Le sermon dans la plaine de Jésus. Luc chapitre 6. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Comparé au sermon sur la montagne rapporté dans Matthieu chapitre 5 à 7, le sermon dans la plaine rapporté par Luc est beaucoup plus court. Ces deux sermons sont similaires, mais ils présentent aussi des différences. Tous deux commencent par des bénédictions, mais le sermon dans Matthieu est situé au début du ministère de Jésus en Galilée, alors que celui de Luc intervient plus tard, une fois le ministère bien engagé. Par ailleurs, le sermon sur la montagne dans Matthieu met l'accent sur la loi, la justice et la pratique de la piété, ce qui reflète un contexte juif. En revanche, le sermon dans la plaine de Luc ne mentionne pas la loi, il met plutôt l'accent sur l'amour et les bonnes œuvres. Et cet amour de ces œuvres ont un caractère très particulier. Il s'agit d'aimer ses ennemis, de faire le bien sans rien attendre en retour. Un tel amour et de telles œuvres sont en vérité impossibles pour l'être humain. Il est déjà difficile de pratiquer un amour et des œuvres ordinaires, combien plus d'aimer ses ennemis ou de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Ces commandements sont encore plus durs à observer que la loi de Moïse. Bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous insultent est un idéal que la nature humaine ne peut atteindre. Ce ne sont là que des actes qui imitent la miséricorde divine et qui ne deviennent possibles qu'en devenant enfants de Dieu. Autrement dit, sans être régénérés d'en haut par le sang rédempteur de Jésus et par la présence du Saint-Esprit, ces choses sont au-delà de notre tout rêve. Si un tel enseignement était venu d'un homme, il ne serait qu'une charge hypocrite à imposer aux autres que l'orateur lui-même serait incapable de porter. Mais celui qui parle ici est le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons viser ces enseignements donc comme des conseils d'un homme semblable à nous, mais comme des commandements venant de Dieu, qui peut lui-même manifester un tel amour et une telle bonté. Cependant, en tant qu'être humain, nous ne pourrons jamais observer parfaitement ces commandements d'amour et de bonté ici-bas. En tant que disciples, nous ne pourrons jamais égaler notre Maître. Mais Jésus, en portant nos fautes sur la croix et en donnant sa vie, puis en ressuscitant au bout de 3 jours, en montant au ciel, nous a envoyé le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque nous croyons en Jésus et recevons l'Esprit Saint, nous pouvons devenir parfaits et atteindre le niveau du Maître par la grâce. Lucius, verset 40, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est pourquoi, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous avons le devoir de nous efforcer de garder ces commandements d'amour et de bonnes œuvres. Sans la présence du Saint-Esprit, un tel objectif serait inimaginable, et nous n'aurions même pas l'oreille pour entendre ces paroles. Pour le disciple de Jésus, la présence du Saint-Esprit n'est pas un choix, mais une nécessité. Pour savoir si l'Esprit Saint demeure en nous, nous pouvons nous demander si nous gardons dans notre cœur les commandements du sermon dans la plaine et si nous nous efforçons de les mettre en pratique. Si nous ne parvenons pas à aimer nos ennemis ni à bénir ceux qui nous maudissent, alors nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit et ne pouvons pas vraiment être appelés disciples de Jésus. Avant même d'essayer de discipliner notre cœur pour garder les commandements de Jésus, nous devons toujours vérifier si le Saint-Esprit est avec nous et désirer ardemment demeurer dans sa présence. Sans lui, nos efforts seraient vains. Nous ne serions que des fous ou des hypocrites. Seule la puissance du Saint-Esprit peut produire en nous les fruits d'un amour et d'une bonté qui dépassent le bon sens. C'est pourquoi, si nous avons réellement accompli l'amour et les œuvres recommandées par Jésus, nous n'avons aucune raison de nous en vanter. Tout est grâce du Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit Saint demeure avec nous qui, aujourd'hui encore, méditons la parole du Seigneur avec un amour plus doux que le miel. Fais de nous des véritables disciples de Jésus afin que nous éclairions ce monde. Alléluia. Amen.